Coucou les amis, donc je reviens vous faire une vidéo sur l'autre partie de soi. Donc je vous propose en fait un exercice pour apprendre à différencier quand c'est l'ego qui vous parle avec ses peurs, avec ses contrariétés, avec son manque d'assurance, avec tout ce qui bloque en fait. Et quand c'est le cœur en fait qui décide d'agir, qui a envie d'agir, qui choisit d'agir. Mais des fois, on se laisse embarquer par les arguments de l'ego, parce qu'il argumente en plus, c'est le truc. Donc voilà. Ouais, je mets mon micro, je reviens. Moi j'ai eu ce tilt suite à un moment passé dans un endroit merveilleux, en pleine campagne, foyer de charité pour être plus précise, où on a fait une retraite silencieuse. Donc moi je l'ai agencé à ma sauce, parce que moi j'avais besoin surtout de me retrouver avec moi-même et uniquement, et de ralentir sur plein de choses, de ralentir le rythme. J'ai un tempérament de feu, ça va faire pas mal de choses. Bon, ça c'est mon côté HP, mon côté bélier, l'énergie de mon prénom apparemment, enfin non, ils m'ont pas raté. Donc voilà, moi l'idée c'est, puis même ça c'est l'impatience, donc l'idée c'est vraiment calmer le jeu, faire à son propre rythme. Ouais. Pendant ce moment, il y avait des ateliers organisés, ateliers spirituels, mais bon, c'était avec la religion catholique, donc moi personnellement je suis pas attirée par les religions en fait. Mais je respecte le fait que certains en aient une. Hein. Moi, j'ai mes croyances aussi, mes convictions par rapport à d'autres choses. Plus la spiritualité, je trouve que c'est plus ouvert, mais après ça, c'est... Chacun se rassure avec ses croyances, en fait. Alors, les croyances sont pas si mauvaises que ça, parce qu'on a tendance à les fustiger un peu. Les croyances, si elles nous servent, si elles sont bénéfiques pour nous, j'ai la croyance que je suis, je sais pas moi... que oui, j'ai le droit de faire ça, que je dois m'affirmer, ça c'est plutôt une croyance grandissante, donc autant la garder. C'est surtout les croyances limitantes qui bloquent, qui nous empêchent d'aller, d'oser justement, d'aller de l'avant. C'est celle-là qu'il faut, Disons que perso, moi je choisis d'écarter. Donc tout ça pour vous dire que pendant ce temps, cet espace, ces moments suspendus en pleine nature, j'ai réévalué le cadeau qui était le moment présent, grâce à un ami d'ailleurs qui m'a partagé un livre. Voilà. Après, j'avais aussi un livre de Paulo Coelho. Et voilà, les deux gros tilts de ce moment de solitude, c'était que le détail est dans chaque instant, l'amour est dans le détail, l'amour est dans le détail en fait, et le détail est dans l'instant présent. Donc voilà, j'ai adoré ne plus ressentir d'urgence à aller à tel endroit ou faire telle chose, enfin vraiment à mon propre rythme. Des fois il y avait des messes, tout ça, bon, j'y allais pas, mais voilà, j'ai estimé que si j'étais venue en silence, si je faisais silence avec moi-même, c'était aussi pour c'était pas pour m'imposer d'autres voix en fait, surtout avec des choses qui ne me parlent pas forcément. Donc voilà, donc je suis très très contente de cet entracte et surtout de ce qu'elle m'a soufflé, à savoir réaliser au travers des lectures et des écoutes que l'autre partie de soi, on peut appeler l'autre patrie de soi aussi, parce qu'on y est fidèle quand même, une histoire de loyauté. C'est la partie de soi qui n'a pas confiance en elle, qui a peur, qui va émettre des objections si on se risque à avoir envie d'un coup de faire un truc inhabituel. L'ego, il aime bien rester dans sa zone de confort,
si tu as l'habitude d'être pessimiste, tu vas pas devenir optimiste du jour au lendemain si tu comptes que sur ton ego, parce que lui, le changement, ça lui fait peur. Lui, il veut rester dans cette zone de confort. Donc, dès qu'une nouvelle idée apparaît, une nouvelle intention, ça met en danger ses fondations même. Donc, voilà, enfin, bon, tout ça, c'est complètement psychologique, hein, inconscient. Donc l'idée, c'est d'arriver en fait à savoir quand c'est notre cœur qui nous parle ou notre mental. Et quand par exemple, ce que je pourrais donner comme exemple, prendre la parole en public. Je sais que c'est pas évident pour plein de monde. Donc, si admettons vous allez quelque part et puis on vous demande de prendre la parole en public, si vous n'êtes pas habitué à le faire, il est très probable que l'ego vienne vous dire ah non, tu peux pas faire ça, t'as rien à dire, puis tout le monde va te regarder, puis on va te juger. Donc en fait, cette autre partie est soit jugeante, t'es pas assez bien habillé, t'es mal coiffé, ce genre de choses, soit hyper jugeante, soit victime. Ah ben non, mais on va encore se moquer de moi, on va encore, enfin bon voilà, les trucs qui reviennent, les schémas répétitifs qui font de la peine, qui font du mal à l'intérieur. Donc l'idée, c'est vraiment de ne plus l'écouter en fait. Si moi, je prends ça comme un honneur, en fait, qu'on me propose d'aller donner ma façon de voir les choses ou d'échanger, prendre la parole en public par exemple, si j'ai vraiment envie de le faire, j'écoute les objections. Moi, j'ai pas envie de t'écouter en fait. Je te remercie de te manifester, d'essayer de me protéger, mais on sait que c'est pas de la protection, c'est plutôt de la surprotection qui est plutôt nocive. Donc l'idée, c'est vraiment de se relier à son cœur et dire mais qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire? Si j'osais le faire, est-ce que je le ferais? Est-ce que je m'autoriserais à faire ça? Voilà. C'est un exercice qu'on peut faire aussi avec le chakra cœur. Donc l'idée, c'est de faire une convention avec son chakra cœur, qui est situé vraiment là, quoi. Et puis, voilà, poser des questions, et quand on sent qu'il s'ouvre, qu'il se passe quelque chose d'ouvert, que c'est en train de s'ouvrir, c'est oui, et si ça se rétracte, c'est non. Donc on peut aussi poser des questions à son chakra cœur, quand on n'a pas, je crois que j'ai déjà évoqué, quand on n'est pas sûr de soi, ou qu'on n'est pas sûr de qui nous parle, quelle voix nous parle. Donc voilà, donc moi je vous invite à faire l'exercice de séparer l'autre de vous, de vos aspirations, de vous en tant qu'être optimiste, créatif, qui ose, qui a envie d'évoluer, qui a envie d'aller de l'avant. Voilà, et puis avec l'autre qui a tendance à vouloir garder ce qu'il connaît déjà et qui considère que la nouveauté est dangereuse. Donc essayez de différencier quand l'autre se manifeste, celui qui a peur, celui qui n'osera pas, avec celui qui a envie. Essayez de... Alors je sais que c'est un exercice pas forcément évident, surtout quand on n'est pas au courant de tout ça, mais l'idée en fait c'est de l'apprivoiser cet exercice en prenant l'habitude d'observer ses pensées. Je sais pas, si vous devez faire, on vous propose par exemple de faire un truc que vous n'avez pas l'habitude de faire, essayez de capter les objections que vous auriez à l'intérieur. Et finalement, est-ce que vous, avec votre chakra cœur, vous avez envie de le faire? Est-ce que vous avez envie d'essayer ça? Voilà. Bon, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, peut-être ça peut aider d'autres personnes. Ça peut aider plein de monde. Voilà, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Cet exercice en fait partie. Et puis on se retrouve bientôt avec une autre vidéo. Ciao!